m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis passionnée de photo. Je suis en école de multimédia à La Défense. En plus, en photo, mon entourage, c'est vraiment mes amis. Ils sont tous très différents les uns des autres. Et généralement, on papote et après je fais « hop, je te prends vite fait en photo » et voilà, je veux pas vraiment que ce soit un shoot vraiment pro en mode « allez, tu fais des poses comme ça ». Alors un shoot photo environ, ça dure 1h30. Pour l'instant, non, ça m'ennuie pas puisque à chaque fois je rencontre d'autres personnes, à chaque fois je fais d'autres lieux et j'ai envie de voyager pour rencontrer d'autres personnes et justement de découvrir des nouveaux lieux plus spectaculaires les uns des autres. Donc pour l'instant. J'utilise le décor justement pour mettre en valeur la personne. J'habite en banlieue, je prends toujours un train et à un moment il passe devant Saint-Cloud et on voit tout Paris et j'aimerais bien une fille collée contre la vitre du train. Il y a un autre train qui passe et avec le lever du soleil. Ça, ce serait compliqué à faire. Depuis le début de l'année, j'utilise un 35 mm pour les portraits parce que j'ai envie de jouer plus avec le décor. J'ai commencé la photographie puisque dès mon plus jeune âge, mon père m'a tout de suite donné envie, m'a mis dedans dans ce milieu. Il fait beaucoup de photos et j'ai tout de suite voulu essayer. Bon, ça peut paraître un peu banal, mais on commence un peu tous de la même façon, selon moi. Je retouche mes photos avec deux logiciels, donc avec Lightroom et Photoshop. Et quand j'utilise Photoshop, j'utilise avec une tablette graphique, donc ça permet d'avoir un rendu un peu plus précis. Avec le micro, c'est pas t'adapter. Attends, pas trop loin, pas trop loin, pas trop loin. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Et souvent, dans Paris, quelquefois, on fait des sortes de sorties photos où on se promène, on cherche des lieux. En fait, j'en veux de derrière. Ça m'a permis de monter des projets avec plein de personnes, donc avec des marques et aussi avec d'autres personnes qui partagent la même passion que moi. Par exemple, je monte un projet avec Nils, on fait souvent des backstage ensemble, films, et aussi on travaille avec des marques, du coup on contacte des modèles comme Philippines. Plus tard, je ne me vois pas forcément photographe parce que j'ai vraiment envie de garder la photographie comme une passion, un peu comme mon jardin secret on va dire, mais par contre plus tard je vais travailler dans le domaine de l'image. Récemment, j'ai eu la chance de pouvoir faire un shooting photo à Genève avec Nita, donc c'est une modèle en agence. Et ce qui est bien avec la photographie, c'est qu'on peut lier quand même des amitiés, même si je l'ai connue dans le monde, on va dire, professionnel. Ce qui est bien quand je vais dans un pays que je connais pas, c'est que je fais vraiment confiance au modèle. C'est-à-dire que quand j'ai shooté avec Nita, c'est elle qui m'a dit « Tiens, on va faire ce lieu-là parce que j'aime bien, parce que ça me représente, parce que ça représente ma ville, on va dire, donc Genève. » Donc en l'occurrence, je l'ai prise autour du lac Léman. Vas-y, tourne vers ta droite. À droite, c'est là. Dans ce cadre merveilleux. Beaucoup de personnes pensent que apprendre Photoshop, c'est pas à la portée de tous, alors qu'au contraire, maintenant, avec Internet, on peut apprendre des milliards de choses. Donc tout simplement, j'ai tapé « Apprendre les bases de Photoshop » et il y a énormément de chaînes YouTube qui peuvent nous aider. En l'occurrence, j'ai une bonne chaîne à conseiller, c'est F1.4 à pleine ouverture, qui m'a beaucoup aidée puisque c'est une personne qui montre vraiment tous les outils de Photoshop un par un, des vidéos entières et c'est hyper bien expliqué. Non mais la photo, c'est vraiment une passion avant tout et forcément, qui dit passion, dit forcément des hauts et des bas. Et quelquefois, j'ai plus d'inspiration, je me remets souvent en question. Donc je préfère me poser, prendre mon temps et quand je reviens en force et c'est beaucoup mieux. La photo, ça m'a tout simplement permis de m'ouvrir aux autres et surtout de m'ouvrir l'esprit. Pourquoi j'ai commencé les photos de danse? Parce que je trouve que c'est magnifique à voir et que les différentes poses qu'on peut faire, on peut sublimer un corps en fait avec des poses. Et j'aime bien justement jouer avec une pose et le milieu, soit pour créer un contraste ou pour créer justement une harmonie. Je suis un peu plus connue pour mes photos de danse puisque j'ai eu la chance en novembre dernier d'exposer au Salon de la photo puisque j'ai représenté une marque. Et donc ce sont selon moi mes deux plus belles photos. Donc c'est une photo de Lauriane à La Défense et une au Louvre qui ont vraiment beaucoup plu et j'en suis très fière. J'ai tout de suite voulu partager cette passion. Donc j'ai commencé sur Facebook et petit à petit j'ai voulu aller sur Instagram puisque c'était beaucoup plus pratique, c'était sur le téléphone. Il y a beaucoup de comptes de photos qui se sont mis, qui ont émergé on va dire d'Instagram et ça a permis de créer une belle communauté en France. Il ne faut pas forcément faire des études de photo pour être photographe.
Ça passe beaucoup dans le relationnel, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut vraiment se créer un réseau, tout simplement. Je ne pensais pas que ça allait prendre une place aussi importante dans ma vie. Ça m'a permis de créer des contacts, des relations qui m'ont permis par la suite de faire ce que je fais aujourd'hui. Je l'ai fait, ouais, ça a craqué.